Bonjour et bienvenue, c'est toujours le dossier de l'écotaxe qui préoccupe vos quotidiens. Une écotaxe qui se révèle être un piège poids lourd pour Hollande, titrent les Échos. Alors que le Premier ministre pourrait annoncer ce matin des aménagements aux élus bretons, le quotidien recense les 7 volte-face du gouvernement qui, de la victoire des pigeons au revirement sur l'épargne, affaiblissent l'exécutif. Que faut-il faire? Céder ou excéder? S'interroge 20 minutes. Alors qu'il annonce en une que la fronde fiscale s'étend aux commerçants et artisans, le Figaro donne la parole à Jean-Jacques Urvoas. Pour le député socialiste du Finistère, la Bretagne connaît une situation identique à la Lorraine avec sa sidérurgie. Seul un ajournement de l'écotaxe peut apaiser la crise profonde que traverse sa région. Sinon, nos confrères révèlent qu'une note des ex-RG envoyée à Matignon prévoit des actions très dures, attisées par extrême gauche et extrême droite. La manifestation de Quimper le 2 novembre est à haut risque car agriculteurs et pêcheurs pourraient aussi se retrouver et former un cocktail explosif. Malgré la crise et le ras-le-bol fiscal, François Hollande veut poursuivre ses grandes réformes de société. Libération nous apprend que le gouvernement planche sur une nouvelle loi. Elle accorderait un statut aux beaux-parents des 720 000 familles recomposées en France, histoire de conforter et de sécuriser leur position. Alors que Barack Obama aurait su qu'Angela Merkel était écoutée par la NSA, Le Monde publie une enquête sur les liaisons coupables qu'entretenaient 2 sociétés françaises du monde de la surveillance avec la Libye et la Syrie. Amnesis et Cosmos, en vendant leur système de surveillance d'Internet à ces 2 pays, se sont mis au service de dictatures, titrent nos confrères. La justice enquête, notamment à partir de témoignages d'internautes libyens torturés. La Croix, de son côté, s'intéresse au sort du Liban, dont l'équilibre pourrait être mis en péril par le million de réfugiés syriens sur son sol. Suivre des cours universitaires sur le web, c'est possible. Aujourd'hui, en France, consacre son dossier à la fac pour tous sur Internet. La révolution MOOC, pour Massive Online Open Course, venue des États-Unis, arrive en France et fait déjà débat. Les inscriptions sont ouvertes pour suivre des cours de fac française chez soi dès le mois de janvier. Une révolution que Ranéon, le dessinateur du Parisien aujourd'hui en France, ne pouvait que rattacher à une actualité sous surveillance. C'est l'image du jour. Bonne journée.